Retour en France pour découvrir l'usine moteur d'Alpine. À Viry-Châtillon, en région parisienne, 400 personnes travaillent à l'élaboration de l'unité de puissance des voitures F1. L'unité de puissance en Formule 1, c'est le moteur thermique auquel sont associés deux systèmes de récupération d'énergie, donc deux moteurs électriques. C'est vraiment la manière de récupérer et de restituer l'énergie qui devient extrêmement importante, au moins autant que la façon de brûler le carburant et d'utiliser le carburant et de le transformer en énergie mécanique. L'usine produit une cinquantaine de moteurs F1 par an. Selon la réglementation de la Fédération internationale de l'automobile, 3 seulement pourront être utilisés sur chaque voiture de l'écurie pour réaliser l'ensemble des grands prix d'une saison. Les motoristes mènent désormais une nouvelle course, celle de la fiabilité. On est loin d'une époque pas si lointaine, il y a une vingtaine d'années, où on faisait 400-500 moteurs dans l'année et on changeait de moteur à chaque séance d'essai. Je pense qu'on est arrivé sur quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Et un moteur de Formule 1, ça doit faire au moins autant de kilomètres sans problème qu'un moteur qui gagne les 24 heures du Mans. Pour tenir au moins 6000 km par saison à haute intensité, les moteurs sont analysés ici, avant, pendant et après chaque course. Au retour des séances d'essai ou des Grands Prix, les moteurs arrivent ici. Ensuite, ils vont sur un lieu de nettoyage et de démontage où ils vont au banc d'essai en fonction des incidents qu'il peut y avoir. L'usine dispose de plusieurs types de bancs d'essai. Certains permettent de développer le moteur, d'autres de tester les performances. Ultime étape pour ces ingénieurs, valider sa résistance. Le challenge qui se passe ici, c'est vraiment de simuler ce qui va se passer en piste pour qu'on puisse tester les pièces dans les mêmes conditions que ce qu'il y aura durant la saison. Donc on va jouer des conditions chaudes, froides, avec de la pluie, de l'hygrométrie, etc. pour être vraiment le plus représentatif possible. Donc il faut des fois réussir à les recasser dans les mêmes conditions pour comprendre ce qui s'est passé et trouver une solution pour pallier à ce problème. Aux petits soins, pour se concentrer de technologies pouvant porter une F1 à plus de 350 km/h. Le moteur d'1,6 litre n'est pourtant pas plus grand que celui d'une petite berline, mais il est capable de délivrer 1000 chevaux. On a cherché à compacter le moteur, à faire des formes d'échappement, de lignes d'admission spécifiques, de manière à optimiser son intégration dans l'auto et avoir la meilleure performance possible. Donc c'est aussi tout ce lien entre Enstone et Viry. C'est pas simplement, il y en a qui font un châssis d'un côté, d'autres un moteur, on met les deux ensemble, ça marche. Ça c'était la F1 d'il y a 30 ans. Maintenant il faut vraiment tout intégrer ensemble pour optimiser. On a vraiment raccroché le wagon des meilleurs en termes de moteurs. Il y a 4 fournisseurs de moteurs en F1 et honnêtement, on n'a peut-être pas le tout meilleur moteur, mais on n'est pas un step derrière comme on a pu l'être dans le passé. 4e du classement constructeur en 2022, Alpine mise désormais sur ses 2 pilotes français pour franchir un nouveau palier.